L'Algérie, plus que jamais aux côtés du Mali, outre la décision de fermer ses frontières aux terroristes, le pays s'engage à accueillir les blessés dans ses hôpitaux. Les chefs d'état-major de la CEDEAO en conclave à Bamako, ils annoncent la venue très prochaine des forces africaines en appui aux forces françaises et maliennes. Informer à temps réel les populations maliennes sur la situation du front, voilà l'objectif du projet intitulé « Une rédaction à Sévaré » financé par l'ambassade de France au Mali. Le lancement a eu lieu aujourd'hui. Nous sommes mardi 15 janvier. Merci de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Le président de la République par intérim a reçu en audience ce matin, respectivement, les élus nationaux et municipaux, l'amicale des Diawambé du Mali et le président directeur général de la société Benenco. Tous ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'armée nationale. Pour joindre l'acte à la parole, chacun a remis au professeur Djonkouda Traoré sa contribution. C'était en présence de Aïssata Ibrahim Maïga, reportage. Le montant des contributions à l'effort de guerre reçu ce mardi par le président de la République vont de 10 à 50 millions de francs CFA. Récoltées dans l'urgence par certains, ces contributions répondent à l'appel de soutien lancé par le professeur Djonkouda Traoré. Côté institution, l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités ont ainsi remis respectivement un chèque de 20 millions et 10 millions de francs CFA. Parlementaires, le personnel de l'Assemblée nationale se considère désormais comme des véritables soldats à la disposition de la nation malienne. Donc nous sommes venus remettre au président de l'Assemblée nationale 20 millions pour répondre à l'effort de guerre. Ce n'est qu'une première tranche. Certainement, dans les jours à venir, le Parlement fera d'autres gestes. On est parti loin dans notre soutien à notre armée, dans la mesure où, à l'Assemblée générale de ce matin, les élus et les agents de l'institution, on est même prêt, au cas où le besoin se faisait sentir, à donner une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire notre sang. L'amicale des Diawambé du Mali dans l'urgence a pu récolter 20 millions pour l'armée nationale. Compte tenu de l'urgence que nous avons fait cette petite contribution, et nous espérons bien que la guerre se termine rapidement pour le bonheur de tout le peuple malien. Mais si le contraire nous est imposé, ce qui est sûr, on va contribuer toujours. En cette période de guerre, tous les fils du pays se considèrent comme des soldats. C'est ainsi que le gros lot des contributions de la journée de ce mardi est venu du président directeur général de Benenco Holding, Alou Koulibaly, a remis au président de la République par intérim 50 millions de francs CFA. Le PDG de la Benenco Holding met également à la disposition de l'armée malienne un camion-citerne d'une capacité de 13 000 litres pour le transport de carburant. Un geste certainement plus éloquent que tout propos pour M. Alou Badra Koulibaly d'Iben, qui n'a voulu faire aucun commentaire à notre micro. Le Premier ministre Django Sissoko est rentré aujourd'hui à Bamako. Il était en visite de travail en Algérie, une visite de 2 jours qui a été l'occasion pour le chef du gouvernement d'échanger avec les autorités algériennes sur les derniers développements de la crise au Mali. Outre la décision de fermer sa frontière avec le Mali, l'Algérie s'engage à accueillir les blessés maliens dans ses hôpitaux. Nos envoyés spéciaux à Alger sont Abdul Salam Bambara et Bourama Traoré. Quand l'intérêt d'une action est bien compris, l'adhésion devient plus facile. L'Algérie adhère donc à la lutte armée contre les terroristes qui occupent illégalement le nord malien. Pour l'autorité algérienne, pas question de remettre en cause l'intégrité territoriale du Mali. Et nous avons réaffirmé avec force notre volonté de faire en sorte que le Mali recouvre la pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. La position de mon pays est claire sur cette affaire. Nous sommes pour l'intégrité territoriale du Mali. Nous faisons en sorte que la paix revienne dans cette région. Nous avons pris nos dispositions pour aider sur le plan humanitaire, sur un certain nombre de points.
2 jours de visite bien remplis pour le Premier ministre Django Sissoko, avec à la clé certains engagements concrets de l'Algérie. Le premier, c'est la décision des autorités algériennes de fermer leurs frontières avec le Mali pour éviter toute infiltration des djihadistes. Le second engagement fort de l'Algérie, c'est celui d'accueillir les blessés maliens dans ses hôpitaux. Nous allons œuvrer, nous avons déjà œuvré, nous œuvrons et nous continuons à œuvrer dans ce sens. Nous avons réaffirmé donc toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple malien en ces moments difficiles, mais nous sommes confiants en l'avenir parce qu'il y va de la paix et de la stabilité au niveau du Mali et au niveau d'ensemble de la région. C'est un Premier ministre malien très satisfait qui rentre donc à Bamako, satisfait de l'évolution positive de la position de l'Algérie sous la crise malienne. Le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu le règlement intérieur, vu les conclusions de la réunion du bureau élargi à la conférence des présidents du mardi 15 janvier 2013, à la demande des députés, décide, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le 16 janvier 2013. Article 2, l'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur l'examen et l'adoption d'une résolution sur la situation sécuritaire dans notre pays. Article 3, la présente décision sera enregistrée et publiée au journal officiel. Les forces africaines se joindront bientôt aux forces françaises et maliennes pour bouter les terroristes hors du Mali. C'est la quintessence du message délivré par le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO réunis à Bamako. La réunion extraordinaire s'est ouverte ce mardi même. Elle a pour objectif d'appuyer le Mali dans sa lutte contre les terroristes. Daouda Sidiki Diarra, les détails. Procéder au dernier réglage avant de commencer à déployer les forces de la MISMA sur la ligne de front. C'est le sens de cette réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'est tenue à Bamako ce mardi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler essentiellement de l'engagement de la MISMA auprès de nos frères d'armes du Mali pour, bien entendu, libérer le nord du Mali. Je voudrais d'ores et déjà remercier les uns et les autres pour leur participation à ce combat. Je voudrais en votre nom présenter au général de Saint-Quentin représentant la France toutes nos condoléances pour notre camarade tombé au champ d'honneur. Également à nos frères d'armes du Mali, pour tous ceux qui auraient perdu la vie après que les hostilités aient commencé. Au cours de la rencontre, le commandant des forces de la MISMA, le général de division Cheyou Ousmani Abdul Kadir, a été présenté au comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Il est de nationalité nigériane. Son adjoint est le général de brigade Yaya Garba du Niger. Le commandant des forces est conscient de la tâche qui l'attend sur le terrain. L'objet de la mission, c'est de discuter des décisions prises lors des précédentes réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO sur la situation au Mali. Nous sommes là donc pour voir quelle est la meilleure solution. On dit que la CEDEAO est en retard. Vous savez, c'est une situation particulière. Ce n'est pas comme si vous envoyez des policiers pour disperser les élèves en grève. Nous vivons une situation de guerre et nous avions besoin de temps pour la préparer. Cette réunion qui s'est déroulée à huis clos a mobilisé beaucoup de journalistes nationaux et internationaux. Selon toute vraisemblance, le déploiement des forces terrestres africaines n'est qu'une question de jours. Réunion à huis clos également de l'instance onusienne hier soir à New York. Les membres du Conseil de sécurité jugent conforme l'intervention des forces françaises auprès des forces armées maliennes pour endiguer l'avancée des groupes terroristes. Une intervention d'urgence qui doit être suivie par un rapide déploiement de la force internationale comme stipulé par la résolution 2085. Salif Sanogo nous donne plus de précisions sur cette rencontre.
Comme lors du vote de la résolution 2085 le 20 décembre dernier, hier encore c'était l'unanimité au Conseil de sécurité quant à la légalité de l'intervention militaire française au Mali. Les 15 membres, lors de cette rencontre à huis clos, ont salué l'action des forces françaises auprès de l'armée malienne pour stopper l'avancée vers le sud des groupes terroristes. Une action qui s'inscrit bien dans le cadre de la résolution 2085, ont-ils estimé. Pour l'ambassadeur de France, Gérard Haro, il faut à présent s'atteler à la mise en œuvre rapide de cette résolution. Il a signalé que les forces africaines seront déployées dans les tout prochains jours. Parallèlement, le représentant français a insisté sur le bon déroulement du processus politique de normalisation qui doit poursuivre. Un processus qui doit aller de pair avec celui de la réconciliation intermalienne. Dans ce cadre, les membres du Conseil de sécurité attendent une feuille de route bien claire qui sera appuyée par les Nations Unies. De son côté, Ban Ki-moon a salué l'assistance bilatérale qui a permis d'endiguer l'avancée des groupes terroristes armés. Pour lui, ces derniers événements soulignent en effet l'urgence de mettre en œuvre tous les aspects de la résolution, notamment le soutien à apporter aux efforts de médiation de la CEDEAO, l'élaboration d'une feuille de route consensuelle pour la transition et le soutien à la MISMA et aux forces de défense maliennes. A signalé également que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine UA, en sa 350e réunion tenue le 14 janvier 2013, a suivi une communication du commissaire à la paix et à la sécurité sur l'évolution de la situation au Mali. Le Conseil a fermement condamné les attaques perpétrées par des groupes armés terroristes et criminels contre la ville de Kona, dans la région de Mopti, le 10 janvier 2013. Le Conseil a exprimé la pleine solidarité de l'Union africaine avec le Mali avant d'appeler tous les États membres de l'Union africaine, conformément à ces décisions pertinentes et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à apporter le soutien requis sur les plans logistiques, financiers, de renforcement des capacités et en matière de renseignement aux forces maliennes de défense et de sécurité afin de leur permettre de restaurer rapidement et intégralement l'autorité de l'État au nord du pays. Le Conseil a rappelé qu'il a de façon répétée attiré l'attention sur la gravité de la situation au nord du Mali et la nécessité d'un appui international soutenu aux efforts conduits par l'Afrique. À cet égard, le Conseil a reconnu l'assistance apportée par la France à la demande des autorités maliennes et dans le cadre de la résolution 2085-2012 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil a également exprimé sa gratitude à tous les autres partenaires de l'Union africaine qui apportent un appui au Mali dans ces circonstances difficiles. Le Conseil a encouragé les partenaires à poursuivre et à intensifier leurs efforts et leur soutien. Autre grand titre de ce journal, le lancement cet après-midi du projet intitulé « Une rédaction assez variée ». Bientôt, des journalistes maliens de la presse privée, écrite et audiovisuelle seront à Mopti pour la couverture des interventions et autres événements dans le nord du pays. Initialement prévu pour 8 mois, ce projet est financé par l'ambassade de France au Mali à hauteur d'une vingtaine de millions de francs CFA. Les précisions, c'est avec Ramata Konati. Comment permettre aux journalistes maliens de la presse privée, écrite et audiovisuelle d'être sur le terrain et de couvrir les événements qui se déroulent au nord en temps réel? La solution semble être trouvée à travers un projet intitulé « Une rédaction assez variée ». Ce nouveau projet prévoit de mettre en place un véritable pool de rédaction. Je dis que ce serait bien également d'avoir des journalistes maliens qui se déplacent sur le front, c'est-à-dire voir les événements, voir ce qui se passe à travers les yeux des journalistes maliens, ce qui se passe au Mali. Quoi qu'on dise, ce ne serait pas forcément le même traitement. Par souci de solidarité, ce serait bien que la maison de la presse, avec les autres associations de presse, s'associent pour envoyer ne serait-ce que 2-3 journalistes, rester 2 semaines, 3 semaines, et, à tour de rôle. Maintenant, ceux qui seront sur le terrain, ils travailleront pas que pour la rédaction, ils travailleront pour toutes les rédactions. C'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer des dépêches, des articles de fond, des enquêtes que nous allons distribuer
dispatchés au sein des rédactions. Ce projet, initialement prévu pour 8 mois, est financé par l'ambassade de France au Mali à hauteur d'une vingtaine de millions de francs CFA. Selon l'ambassadeur de France au Mali, 2 aspects sont à retenir dans ce projet. Le premier, c'est la mise en place d'un futur centre de presse mobile susceptible de se déplacer pour couvrir les événements hors de Bamako, alors même que les réseaux de radio communautaires du nord du pays, en particulier, étaient touchés de plein fouet par la présence de groupes islamiques dans leur ville d'implantation. Et le deuxième aspect, c'est en contribuant à la formation de journalistes, à la couverture des périodes de crise, telles que celles que nous vivons. Ce sont des sessions de formation qui seront donc organisées dès ce début d'année 2013. Le projet, une rédaction assez variée, vise une plus grande implication des journalistes maliens dans la couverture des événements du Nord. Il devra également permettre de renforcer la cohésion sociale entre les Maliens. Au cours de la cérémonie de lancement du projet, un hommage a été rendu aux victimes des affrontements survenus depuis le début de la reconquête des territoires sous occupation. Nous allons rester dans le même registre. Chaque matin, vous êtes nombreux à lire la presse et l'évolution de la situation au nord du Mali s'y retrouve naturellement à la une de tous les journaux qui sont unanimes à saluer l'intervention des forces françaises. Seydou Fomba a jeté un coup d'œil sur les journaux du pays. Il les feuillette pour nous. Le sujet qu'on retrouve le plus à la une des journaux maliens ce mardi, c'est bien sûr la situation au nord du Mali. Une situation qui est entrée dans une nouvelle phase, voilà déjà 6 jours. Le bleu, blanc, rouge flotte à Bamako, titre le quotidien national L'Essor, qui souligne que l'intervention des forces françaises a été décisive pour stopper l'offensive des groupes djihadistes sur Kona à la fin de la semaine dernière. Depuis, poursuit le confrère, la France a accentué son appui procédant à des bombardements sur les positions des groupes islamistes à divers endroits au nord. L'action de l'armée française a grandement contribué à inverser les rapports des forces. Le journal constate d'ailleurs que les Maliens sont reconnaissants à l'ancienne puissance colonisatrice pour sa solidarité. En plus des remerciements fait remarquer le quotidien, les Bamakois n'hésitent pas à arborer le drapeau bleu, blanc, rouge accroché aux voitures, aux motos, aux bicyclettes. Les couleurs françaises flottent aux côtés du vert, jaune, rouge du Mali, un peu partout dans la capitale. Pour les Échos, la gravité et l'urgence de la situation qui ont conduit la France à entrer dans le conflit ont cloué les becs à une communauté internationale qui était jusque-là égarée dans ses atermoiements. Du coup, signale le journal, le Mali pourrait finalement rattraper les temps précieux inutilement gaspillés pendant plusieurs mois. À en croire ce quotidien, la libération des régions du Nord est plus que jamais entamée et l'espoir est plus que jamais permis d'organiser rapidement des élections. La France frappe l'ennemi d'étal et attaque Djabali Liton à la une d'Info Matin, c'est tout quotidien, qui souligne que la bataille de l'air fait rage au nord du pays. Les Républicains lui annoncent la prise de Djabali par les alliés islamistes et expliquent cela par le souci de ces derniers de manifester un sursaut. Mais est-ce le sursaut d'une organisation au crépuscule de son règne dans le Sahel, s'interroge le confrère. Selon Nouvel Horizon, si les rebelles qui ont échappé au raid sur le camp de l'Éré se sont emparés hier du camp de Djabali, le gros des combattants de la coalition Ansardine, Akmi Moujiao, a abandonné ses positions. L'indépendant annonce qu'hier lundi, les opérations se sont intensifiées avec la poursuite des raids aériens, notamment sur Douaza. Le quotidien annonce l'arrivée d'une trentaine de chars et de véhicules de transport qui ont quitté la Côte d'Ivoire, ce qui, selon lui, présage d'une intervention au sol des forces armées françaises en appui aux forces armées maliennes. Commentaire signé Seydou Fomba. Et ce communiqué, conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 2013 instituant l'état d'urgence en République du Mali, le ministre de la Culture attire l'attention des organisateurs de festivals, spectacles, concerts, projections cinématographiques, représentations théâtrales et autres événements culturels sur l'obligation de veiller
au strict respect de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Il en appelle à leur sens de la responsabilité et de la préservation de l'intérêt national pour qu'ils s'impliquent dans la mise en œuvre de l'état d'urgence en prenant toutes mesures utiles dans ce sens, même au prix de restrictions ou de privations temporaires. Il importe en cette période cruciale pour le peuple malien que les auteurs ou les promoteurs d'œuvres de l'esprit indiquent la voie à suivre. Le ministre de la Culture sait enfin compter sur leur compréhension et leur engagement au service de la nation. Les frappes se poursuivent dans le nord du pays pour détruire les bases des djihadistes. Les informations qui nous parviennent indiquent l'air de badinde, notamment à Tombouctou. Cependant, quelques islamistes sont encore visibles dans cette ville. Et la population est sereine et tout le monde va à ses occupations, selon un habitant que nous avons joint au téléphone en fin d'après-midi. On l'écoute. Tout ce que je peux vous dire, les populations, elles sont sereines, à la fois optimistes, même si de jour, nous avons été sous la psychose, mais je crois que cette tendance commence à se dissiper et les populations voient mieux devant elles. Cela s'explique tout simplement parce que j'ai dit avec la psychose, pendant 2 jours, le marché était vidé de ses détaillants. Mais aujourd'hui, les activités ont repris, les populations vaguent dans leurs occupations, il y a moins de pression sur elles, même si certains djihadistes sont visibles quand même dans la ville de Tombouctou. C'est-à-dire que les QG repérés aujourd'hui ne sont pas fréquentés, mais disons-le que stratégiquement, ils sont en train de prendre d'autres positions. Donc ceci étant, nous savons qu'ils sont parmi les populations. Voilà pourquoi les populations elles-mêmes ont peur aujourd'hui qu'il y ait des bombardements dans la ville de Tombouctou. Nous voyons déjà un Mali qui commence à se réunifier, à se retrouver, et les populations ont hâte de voir tout de suite le symbole de l'État, surtout à travers le drapeau vert jaune rouge flotté sur les murs de Tombouctou, et sinon le gouvernorat revivifié. Voilà, cet habitant de Tombouctou joint par Ibrahima Traoré. Les Maliens saluent l'intervention de l'armée française au Mali pour aider l'armée nationale à récupérer rapidement le nord du pays occupé par des djihadistes. La joie des populations est perceptible à travers toute la capitale malienne. Les drapeaux français et maliens se côtoient partout à Bamako, comme vous le voyez sur ces images. Les couleurs nationales des 2 pays sont affichées dans les rues, sur les grandes voies et même sur les motos ou véhicules. C'est une façon pour les uns et les autres de témoigner leur reconnaissance à la France, un pays qui entretient de très bonnes relations avec le Mali. Du coup, certains marchands commencent à se frotter les mains. Un drapeau malien ou français coûte aujourd'hui entre 500 et 5000 francs CFA selon la qualité et la taille du tissu. Des images de Ibrahima Traoré. Voilà, le drapeau malien et français partout à Bamako. Dans la mouvance de la reconquête des régions du nord du Mali, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré ce matin les opérateurs économiques. La rencontre visait à inciter les opérateurs à approvisionner les régions en phase de libération en denrées de première nécessité à travers la région de Mopti. Les commerçants se sont engagés à jouer pleinement leur partition. C'est ce que nous dit Agali Ag Aguissa. La traque des groupes terroristes au nord par l'armée malienne appuyée par les forces étrangères peut faire de la région du Mopti une zone de forte concentration démographique. En prélude à cette situation, le ministre en charge du commerce a invité les opérateurs économiques à ravitailler davantage cette région stratégique dans l'approvisionnement des régions du nord du pays. Un message compris par les commerçants qui entendent jouer leur partition en cette période de guerre, une guerre qui engage tous les fils du pays, comme l'avaient annoncé les plus hautes autorités du pays. Au fur et à mesure que le pays est libéré, il faut que nous assurons la disponibilité des produits de base. Il faut que la disponibilité soit là et aussi que les prix soient contenus dans une fourchette acceptable. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konati,
La Venise malienne dispose déjà d'un stock d'environ 4620 tonnes de riz, 10 000 tonnes de sucre, 200 tonnes d'huile. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Cependant, la fermeture des frontières de certains pays voisins peut engendrer le manque ou la rareté des produits de première nécessité dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, voire même Mopti, dira le ministre. C'est pourquoi le gouvernement s'attellera à créer les conditions possibles pour faciliter les transactions commerciales. Le gouvernement agit sur la structure en termes de réglementation et le gouvernement va voir quelles dispositions sécuritaires mettre en place pour que les banques soient dans ces régions-là pour recueillir quand même le produit de la vente. Sans cela, les importateurs ne pourront pas mettre le produit à disposition parce que c'est quand même adossé à des financements bancaires. Le ministre Konaté a invité les commerçants à préserver la stabilité des prix comme signé dans les cahiers des charges. D'ores et déjà, certaines denrées de première nécessité comme le sucre bénéficient d'exonération. Il faut noter que pour maintenir le cap d'approvisionnement des régions du Septentrion, une commission de veille est créée au niveau du ministère en charge du commerce. Les présidents des chambres consulaires et autres organisations fêtières du secteur privé se sont aussi rencontrés ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ceci afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation d'une journée de collecte de fonds en réponse à l'appel patriotique du président de la République par intérim. Le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mamadou Konaté, lance un appel aux membres des différentes chambres et organisations fêtières du secteur privé pour leur contribution. Il le dit au micro de Agibou Koulibaly. Suite à l'appel du président de la République, devant la gravité et l'urgence de la situation, nous, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, président de l'Assemblée permanente des chambres et métiers du Mali, président du Conseil malien des chargeurs, président du Conseil malien des transporteurs, président de la Chambre des mines du Mali, président du Conseil national du patronat, président du réseau pour l'entreprise en Afrique, président du groupement malien des commerçants et président de toutes les organisations professionnelles du secteur privé, lançons un appel pressant à tous pour contribuer massivement à l'effort de guerre. Et nous avons ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, suite à l'appel lancé par le président de la République par intérim pour des contributions en faveur des forces armées de sécurité. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, salue l'élan de solidarité manifesté déjà par les bonnes volontés de l'intérieur comme de l'extérieur, tout en invitant nos compatriotes à continuer ces efforts patriotiques. Le ministre de la Communication rappelle que la seule et unique destination finale des contributions reste le compte ouvert à cet effet par le ministère de l'Économie et des Finances à la BDM-SA et dont le numéro sera affiché régulièrement à la télévision nationale et communiqué sur le réseau de l'ERTM. Il s'agit du numéro 02 67 01 27 95 58 06. Le ministre de la Communication sait compter sur la bonne compréhension de tous. Donc vous voyez le numéro s'afficher sur vos écrans. Le numéro du compte BDM SA. Par ces moments de crise que traverse le Mali, les pays amis manifestent leur solidarité en venant en aide aux forces armées de sécurité. La Chine vient de faire don d'un lot de médicaments en faveur des militaires blessés. Le don essentiellement composé d'antimicro-organismes, d'anti-inflammatoires et d'anti-rhumatisme a été remis au secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général Mamadou Idrissa Koulibaly, par l'ambassadeur de Chine au Mali. C'était aujourd'hui le don de la Chine aux forces armées et de sécurité. Un don de médicaments.
En 4e région, grande mobilisation générale derrière les forces armées de sécurité. Plusieurs rencontres se sont déroulées dans ce sens ce mardi, notamment au gouvernorat et au cercle de Ségou. Candécila, correspondance. Ces mots de ce soldat blessé au combat de Djabali traduisent à suffisance le moral de nos forces armées et de sécurité. Ainsi, la visite de réconfort des autorités régionales aux blessés à l'hôpital Niana Korofomba, la rencontre au gouvernorat du comité de crise et une réunion du préfet de Ségou avec les forces vives face à la situation sécuritaire du pays et l'infiltration de Djabali par les forces obscurantistes et rebelles, la mobilisation est de mise au niveau de la région. Même si les populations ségouviennes vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes dans le calme et la quiétude, la vigilance doit être de mise. Nous pensons que chaque citoyen de Ségou doit apporter sa contribution, non seulement financière, mais également apporter toute l'information nécessaire. En tout cas, les autorités de la région et la population de Ségou sont mobilisées derrière les forces armées et de sécurité pour mener à bien le combat. La population est derrière son armée. La population est en train de soutenir son armée et beaucoup de gestes déjà ont commencé à venir, que ce soit les opérateurs économiques qui ont déjà donné une quantité énorme de carburant, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 500 litres de carburant déposés au niveau de la région pour faire face à la situation. Et en logistique aussi, nous avons recensé pratiquement tous les véhicules. Et le soutien total de la population, je le répète encore une fois, le moral est très bon. À Ségou, la mobilisation générale derrière nos forces armées et de sécurité, la vigilance et le don de soi, l'appel est lancé à toutes les autorités à quelque niveau qu'elles soient. Et concernant toujours la situation sécuritaire dans le pays, nous avons reçu aujourd'hui les déclarations de soutien aux forces armées maliennes et à leurs alliés des partis politiques, groupements politiques et associations suivants. Le Parti écologique du Mali, le Front de résistance nationale, du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, du Mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, du Parti écologiste pour l'intégration, du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS, du parti ANCD Mali, du syndicat des travailleurs du rail, CITRAI, l'Union des associations d'artistes, de producteurs et d'éditeurs du Mali, de l'Association des descendants des anciens combattants du Mali, du Djelitomba de Bamako, de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali, CONASCO Mali, du réseau des jeunes leaders pour le développement, du Comité national des enseignants du Mali pour l'intégration et la paix sous-régionale, de l'Association des collectivités cercles du Mali, de l'Amicale des anciens militants et sympathisants, de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, de l'Alliance des générations démocratiques du Mali. Il remercie également la communauté internationale à travers la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU pour l'aide consentie en faveur du Mali. Félicite la France pour sa promptitude dans l'action. Ils adressent par ailleurs leurs vœux de prompt rétablissement aux blessés et présentent leurs condoléances aux familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Plus de 6 millions de francs CFA, c'est le coût de l'appui que vient d'apporter l'entreprise Tchombala aux forces armées de sécurité de Mopti. Un appui qui va se matérialiser par l'agrandissement du parking militaire de la base 102 de Sévaré et le don de plus de 2 tonnes de céréales. Correspondance Moustapha Doumbia. C'est pour venir en appui à l'armée malienne que l'entreprise de construction Tchombala a entamé l'agrandissement de l'aire de stationnement des hélicoptères de la base aérienne 102 de Sévaré. La base aérienne nous a consulté pour agrandir la piste. Donc au lieu de faire chiffrer ces trucs et puis prendre l'argent, on a jugé nécessaire de faire ça aussi comme notre don. À la fin de ces travaux, le parking militaire élargi aura une superficie de 3000 m²,
Une contribution qui vient à un moment où les besoins se faisaient déjà sentir au niveau de la base 102 de Sévaré. Tous mes encouragements pour eux, parce qu'ils n'ont fait que mettre en exergue leur haut degré de patriotisme. Ils ont répondu oui au sursaut national. Nous sommes chacun et tous interpellés par l'acte que vient de poser cette entreprise et que très certainement chacun de nous en région de Mopti devra suivre le pas, n'est-ce pas, de cette entreprise pour soutenir nos vaillantes forces armées et de sécurité dans les missions régaliennes qu'elles sont en train de mener de façon très courageuse. En plus de l'agrandissement de l'aire de stationnement, l'entreprise dirigée par Yacouba Suntoura a aussi remis 2 tonnes de céréales pour contribution à l'effort de guerre. Le coût global des appuis est de 6 750 000 francs CFA. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des Affaires religieuses et du culte sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan ont l'honneur d'informer la communauté musulmane que le mois lunaire Rabiul Lawal ou Domba Kalo a débuté au Mali le dimanche 13 janvier 2013. En conséquence, les dates des fêtes de Maoulid sont fixées comme suit. Naissance le jeudi 24 janvier 2013, baptême le mercredi 30 janvier 2013. Direction le site minier de Kobada dans le cercle de Kangaba où le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, s'est rendu. Le site minier exploité par African Gold Group fait l'objet d'exploitation et d'occupation contestée d'orpailleurs libres. Les explications avec Mohamed Touré et Youssouf Diarra, nos envoyés spéciaux. S'enquérir des problèmes autour des sites miniers de Kobada dans le cercle de Kangaba, tel est le but de la visite du ministre des Mines, Amadou Babassi. En effet, le site attribué légalement à l'entreprise African Gold Group est occupé anarchiquement par des orpailleurs qui n'entendent pas quitter les lieux. Les travaux sont bloqués et les partenaires repartis. Après plusieurs tractations, un autre site a été proposé aux orpailleurs. Dans l'entretien que le ministre a eu avec les chefs de village et les populations, tout semble rentrer dans l'ordre. L'accompagnement du ministre au niveau de notre permis a été vraiment salutaire. Le ministre a trouvé une solution que nous avons préconisée aussi et alors nous attendons le dénouement de cette situation. Les travaux de construction de l'usine AGG sont totalement arrêtés de nos jours, même si avec l'accord trouvé, les partenaires se proposent de revenir le 23 janvier prochain. Le fait d'effectuer l'orpaillage sur un permis d'exploitation est un problème. Nous sommes là aujourd'hui, dans ce cadre, pour essayer de résoudre ce problème. Nous avons passé un message de conciliation, un message de vérité, et nous avons passé le message qui se trouve dans la loi. A noter que l'investissement en cours dans la mine de Kobada par AGG est de $800 000 US. Un nouveau partenariat s'établit entre l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako et Virginia Friends of Mali. La signature de convention consacrée à ce partenariat a eu lieu ce matin. Le compte-rendu de Nando Dambéli. Les documents selon ce partenariat ont été signés côté malien par Maki Samake, vice-recteur de l'Université des Lettres et Sciences humaines de Bamako, Madame Anna Edwards, présidente d'honneur de Richmond Sister Cities, et le professeur Patricia Cummins, côté américain. L'événement s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de la collaboration entre ces deux partenaires. Nous avons une relation très spéciale avec les amis du Mali en Virginie. En fait, le 22 septembre de l'an dernier, on a eu une grande fête pour l'indépendance du Mali. On a fait venir l'ambassadeur. Je suis confortable que nous sommes à faire des programmes, faire des projets qui bénéficient mutuellement les gens de Richmond, les gens de Ségou, de Mali. Et c'est l'opportunité pour le développement de ces choses. La signature de ce matin vient formaliser les activités entreprises par l'Université des Lettres et Sciences humaines de Bamako et les Amis du Mali de Virginie. Une fois de plus, remercier nos amis de VCU pour l'intérêt qu'ils ont fait montre et qui continuent en tout cas de témoigner
pour notre jeune institution. La convention ainsi signée ouvre la voie à un partenariat universitaire entre l'Université des Lettres et Sciences humaines de Bamako et la Virginia Commonwealth University, ce qui conduira sans doute à des activités conjointes dans les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique au profit du Mali et des États-Unis. Rappelons que la moitié des étudiants de l'Université de Virginie ont des ancêtres maliens. Et cette information qui nous vient du Sénégal, le môle 3 du port autonome de Dakar portera désormais le nom du Malien Amassiré Ndouré, qui, en sa qualité d'ancien ministre chargé des Transports, était signataire des accords entre le Mali et le Sénégal permettant l'exploitation du port de Dakar. C'était ce mardi au cours d'une cérémonie officielle de parrainage des principales installations portières présidée par le président sénégalais Macky Sall. Dans son intervention, le chef de l'État sénégalais a fustigé le comportement des groupes islamistes au Mali et a déclaré que son pays soutient la lutte contre le terrorisme. Il a appelé ses concitoyens à la vigilance face à ce péril qui menace la sous-région. L'ambassadeur du Mali au Sénégal, Moulay Ali Khalil Askofaré, a saisi cette opportunité pour remercier au nom des autorités et du peuple malien, les autorités et le peuple sénégalais pour leur soutien multiforme dans ces dures épreuves. C'est ce qui nous signale Suleiman Kantara Sissoko depuis Dakar. De l'eau potable pour la population de Kassano, dans la commune rurale de Nantier, Serge de Sikasso. L'œuvre est de Caritas Sikasso. La remise des infrastructures a fait l'objet d'une cérémonie racontée ici par Sekou Konati. Réalisé pour plus de 12 millions de francs CFA, ces deux forages objets de la cérémonie de ce lundi dans le village de Kassanso, situé à une trentaine de kilomètres de Sikasso, sont l'œuvre de la Caritas diocésaine. Ils sont constitués de puits à grand diamètre, dotés de pompes à motricité humaine, de clôtures et de voies d'écoulement des eaux. Des infrastructures d'une grande importance pour la population, diront le maire et le représentant du chef de village. Et pour la Caritas, l'œuvre est une réponse à un besoin vital des populations. Eau potable égale à source de vie. Et quand l'eau potable est mise à la disposition de la population, on est sûr que la santé va être améliorée dans le village de façon globale. Le problème d'eau potable était vraiment un problème crucial au niveau du village. Donc, vu que le village a formulé une demande à l'intention de la Caritas pour au moins soutenir le village et la commune dans le développement, la Caritas n'a pas hésité un instant à répondre positivement à cette demande. Des infrastructures d'une telle importance pour le bien-être des populations méritent attention et soins. J'invite la population à en faire un bon usage de ces points d'eau, à le préserver comme un trésor. J'invite aussi la population à tenir compte des conseils des agents, car ceux-ci sont là pour vous encourager sur le chemin d'une vie meilleure. La Caritas a mis en place un comité villageois. Donc nous souhaitons que ce comité fonctionne à merveille. Quand le comité fonctionne bien, nous on est sûr que l'ouvrage sera bien entretenu. Et quand l'ouvrage sera bien entretenu, et d'autres villages également peuvent au moins avoir l'œil sur ça, aussi faire la même chose. La joie des populations en recevant ces infrastructures illustre à suffisance l'engagement des femmes et des hommes de Kassanso à entretenir ces ouvrages. Un troisième forage sera bientôt réalisé conformément aux vœux du village. La mort vient encore une fois de frapper à la porte de l'armée malienne. 6 vaillants soldats ont été accompagnés aujourd'hui à leur dernière demeure par leur famille, leurs chefs et leurs compagnons d'armes. Il s'agit du sergent Isiaka Konaté, Chaka Kouma, Oumar Kone et du caporal-chef Boubacar Konaté, tombés au cours d'une mission commandée le 12 janvier sur la route de Sévaré. Repos éternel pour ces courageux soldats, le récit de la cérémonie dans nos éditions de demain. À Paris également, cérémonie d'hommage national à l'officier français mort pour la France du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. C'était aux Invalides. Damien Boiteux, qui servait depuis 22 ans dans l'armée de l'air, a été mortellement blessé aux commandes de son hélicoptère lors de la première phase de l'opération Serval ici au Mali.
La dépouille du pilote âgé de 41 ans est arrivée hier soir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sur un vol de l'armée de l'air. Et la cérémonie était présidée par le Premier ministre français. Voilà. Merci de nous rester fidèles. Point final à ce journal. La météo. Vous avez rendez-vous avec Abbas Famougouri Traoré dans une nouvelle émission de l'ERA. Et ligne de fond, retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour bientôt. Merci, à demain, même heure, même plateau.